De retour à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs avec votre animateur Mario Gemme. Et c'est maintenant le temps d'accueillir Yeva. Bonjour Yeva, bon matin. Allô? Nous autres, le party est déjà pogné avant qu'on entre en ondes. Mais oui, c'est comme dans la plupart de toutes les stations radio. S'il faudrait qu'on entende, faudrait qu'on mette le studio en direct. Des fois, ça serait quand même des moments très épiques, très rigolos aussi. Donc, mais il y a des choses des fois qui arrivent juste avant d'entrer en ondes. Et je parlais d'un fait cocasse tantôt. Et par chance, quand on arrive au podcast, on peut couper des fois le début des émissions. Ou des fois, quand même Mario dit en ondes des trucs et que là, ta blonde vient de voir après l'émission, dit ça, tu dis jamais ça en ondes. Ah, c'est très drôle. Je fais comme, ben oui, mais je t'en direct, c'est ça la vie. Non, mais ça, tu le dis pas. OK, c'est beau. Donc, aujourd'hui, on va saluer nos amis qui sont en ondes avec nous sur la radio. Mais bon matin à vous autres, bienvenue à tous, à tous les auditeurs. Et ceux qui sont avec nous dans la salle de chat, Diane, Eric, Joanne, Lucie, Lily, bon matin. Et Serge qui dit coucou Yeva. Allô. Coucou Yeva, Lucie qui dit coucou Yeva aussi, donc bon matin à vous tous. C'est une autre belle chronique avec cette façon de voyager, hein, de nous transporter dans ce monde qui est pour moi qui est magique mais qui est réel aussi en même temps. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Merci, bonne chronique à toi. Mais merci Mario, merci aussi aux gens qui sont là en direct, puis aussi aux gens qui seront là en replay. C'est vrai. Oui, ben oui. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler du lys blanc, de la candeur. C'est de ça qu'on va... C'est avec le lys blanc qu'on va voyager aujourd'hui dans la voie de l'enchantement. Mais avant, Mario, attends un peu, là. Je vais me préparer, je vais retirer je vais mettre un peu de distance. Distance? Bon, voilà, je fais un test parce que la dernière fois, ça n'avait pas marché. Oh! Oui, parce que je voulais te chanter un petit bonne fête avant qu'on commence pour souligner ton anniversaire parce que tu m'avais demandé quelque chose de spécial avec le lilas. Oui! Mais tu sais, ça c'est pas quelque chose qui se fait nécessairement sur commande. Fait que je suis désolée, je rien correct. Avec le lilas. Il va revenir un jour. Oui, il va sans doute venir un jour. J'ai un beau lilas à côté de chez moi, il sent tellement bon. Mais bon, en attendant, je voulais te chanter Bonne fête. Puis c'est une belle petite chanson qu'on entend moins souvent. Puis je la trouve tellement belle pour souligner ton anniversaire. J'espère que le micro va pas couper, je l'ai mis beaucoup plus loin, là, cette fois-ci. Tu me fais signe, je vais continuer de te regarder parce que souvent, quand je chante, je ferme les yeux. Mais là, je vais ouvrir les yeux, je vais faire. C'est ça. Et je vais chanter vraiment pas fort. Ah, gratitude énorme. Donc, avec les gens aussi qui sont là avec nous, tu sais, on t'envoie tous ensemble parce que je suis convaincue qu'ils se joignent à moi pour te souhaiter une merveilleuse journée puis une merveilleuse année aussi que tu débutes aujourd'hui. Une année de plus dans ton petit baluchon de sagesse, comme j'aime dire. C'est bien. Alors, pour toi, Mario, une belle petite chanson d'anniversaire. Un baiser sur ta joue. Une fleur sur ton cœur, un sourire pour te dire joyeux anniversaire et joyeux anniversaire. Ah, gratitude énorme, gratitude. Oh, Mario. Quelle joie à mon cœur que ça vient porter cette belle interprétation. Et tout depuis ce matin, ça a commencé hier très tôt, à recevoir tous vos beaux messages. Maman qui dit « Wow, gratitude! » Lily qui dit « Nice! » Donc, gratitude à toi, Yeva. Merci de ta belle présence. Et je vous invite à aller découvrir la voix de Yeva aussi sur le site Sans Cœur Akasha. Vous savez ce qu'elle amène. Quand on écoute une pièce musicale, une interprétation de Yeva, pour moi, c'est comme le Tim Hortons, ça devient une drogue. Oh, je l'ai pas vu venir, ça celle-là. Je cherchais de quoi d'inspirant. Ah c'est terre à terre, là, disons.
Ah, putain! On va la Je n'aurais pas ressortir. dû me maquiller, moi, un matin! On va la ressortir, celle-là. Ah, wow! Hey, je trouve Ça, tellement que ça rentre bien dans notre sujet. Vous allez voir, la candeur, c'est beaucoup ça, la Ah, spontanéité, la, la liberté. t'es... Ce qui Ah, revient, ce qui est en dessous de toute chose à laquelle se rattache la candeur, c'est la liberté. Et c'est en plein ça qu'on vit là en ce moment. Je trouve ça merveilleux. on a... Le mot, On oh a, oui, ben, on excuse-moi, mais écoute, on a un oui. commentaire en direct ici, Erika, qui écoute la radio et qui... J'arrête pas de pleurer, elle a trouvé ça émotif, très bon, et la jouait aussi. Je t'aime, mon amour, viens me voir. Ah, c'est donc bien beau, oh my God. J'ai envie de dire, pourquoi on est juste à radio? Pourquoi vous pouvez pas voir ça? Oh, Tu m'émeus infiniment. ben merci, my God, tellement. Tout le temps. Hein? Ça, c'est du live. Hey, mais, écoutez, pour les gens à la radio, là, la conjointe de Mario est venue pour lui donner un beau baiser d'amour, le serrer, puis me dire merci. Parce que moi, je vous vois, là, tu sais. Mario, je vois, j'ai un visuel. Nous autres, on est j'ai en pas juste un studio. auditif. Oui, pour que les gens comprennent. Ah, Ah, ben, je wow. suis touchée, mais my God, hey, ça vient tellement du cœur. Ça me fait plaisir. Il n'y a rien d'autre à rajouter sur Colin. La candeur. Oui, ben, la candeur, ça c'est spécial le chant d'Ulysse. Je veux vous raconter avant de vous dire plus en détail. Hey, c'est ça, là, je suis là, hey, hey, hey! Ce chant-là, cette fleur-là, là, j'y ai résisté pas à peu près. OK. Je- j'ai eu de la misère, là. J'ai eu de la misère. Elle est venue. J'ai pas eu de la misère à la capter. J'ai eu de la misère à la mettre dans le monde parce qu'elle me confrontait beaucoup. Ah. Puis c'est étrange parce que les gens, mes amis, tous les gens qui me connaissent, si vous leur demandez, Valérie, est-ce qu'elle est candide? Ils vont tous vous dire, ah oui, Valérie est authentique, elle est spontanée, elle a l'enfant intérieur. Tu sais, c'est vrai que je suis comme ça. Bon, pas 100% du temps, là, tu sais, mais souvent, je suis de même. Oui. Puis lui, il parle de la candeur, puis quand il est arrivé, là, il me fait peur. Ça m'a fait peur. Mais c'est parce que, vous savez, là, quand que les fleurs arrivent, là, on dirait que c'est comme le message. Là, moi, je le mets en écrit, mais c'est difficile à expliquer, mais c'est comme moi, Ouais. je le vis quand il rentre à l'intérieur de moi, quand que je délivre le message. Et ça me parcourt en dedans, mais ça montre tout pour moi. Ça me montre à propos de moi, ça me montre tout. Puis comme tout le monde, on a des zones plus sensibles, on a des zones qu'on aime moins, on a des zones qu'on a peur d'explorer à l'intérieur de soi. Oui. Et le lys me fait voir la candeur vraiment dans c'est quoi la candeur. J'ai réalisé que je savais pas exactement complètement c'était quoi la candeur. Mais quand j'ai vu ça, ce qui était là en premier, c'est ben je suis pas capable. C'était ça qui était là. Je suis pas capable. Ben non, ben je suis pas capable. Fait que je poussais ça. Je le poussais là, pauvre petit. Je suis désolée. Quand je vous dis, ah, moi, le chant des fleurs, ça me fait beaucoup cheminer. Vraiment beaucoup. Et Pauvre à petit. un moment donné, j'ai comme fait, ah, en dedans de moi, tu sais, c'est tellement important et sacré pour moi, le chant des fleurs, que je n'étais pas capable de juste faire, ben, je t'entends, je te sens, je te goûte, tout ça, mais je te mets pas au monde. Mais non, parce que c'est ma mission. C'est ma mission de faire ça. C'est tellement sacré. Je suis qui, moi, pour dire, non, non, Non. toi, ça me tente pas. Toi, je t'aime pas parce que tu me fais vivre des choses. M'a Fait que- sélectionné. Ben non, ah non, c'est ça. Fait que j'ai fait non, je peux pas faire ça. Ça, c'était pas, j'étais pas bien. J'étais pas bien avec ça. Donc, j'ai finalement capitulé. J'ai capitulé, je me suis abandonnée. Je me suis abandonnée au lys et je suis entrée dans cette candeur-là qui m'enseignait. Hmm. Et c'était merveilleux. Et le mantra qui était, c'était Candide. Candide, c'est le mantra du lys blanc. Et bon, j'ai reçu le chant, j'ai chanté le chant avec le mantra. Et vous saviez, dans une autre des chroniques, j'ai déjà expliqué que souvent, je vais recevoir des langues que je connais pas. Mais ils veulent exactement dire l'essence du message. Tu sais, mais faut que je fasse une recherche après pour savoir si ça corrobore, parce que j'ai aucune idée si c'est une vraie langue ou une langue élémentale. Je sais que c'est étrange. Des fois, c'est clair, mais des fois, c'est pas clair la différence entre, comme Deritarinte, le mantra des Pivoines, c'est vraiment Oui. un mantra élémental. Il vient pas d'une langue qui existe.
dans le pommier, Dreisei Taiko. Ben ça, c'est toutes des mots d'une vraie langue qui existe, mais c'est toutes des langues que je connais pas. C'est la même chose pour Candidé, c'est dérivé du latin. Ben, je parle pas latin, moi. Ah non! Pas latin, non. Donc, si je fais pas de recherche après, j'ai aucune idée si c'est une langue élémentale ou si c'est une langue... parce que ça dépend des fois comment ça se présente. Mais par contre, je sais toujours le sens. Je sais toujours quand ça descend, je sais exactement c'est quoi le message et je sais qu'est-ce que le mantra veut dire, même si je peux pas te dire, ben oui, cela c'est une telle langue. Fait que ça, il faut que je fasse une recherche après. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que je trouve ça intéressant. Ça, pour moi, c'est une preuve de l'intelligence de l'esprit des fleurs. C'est vraiment pour moi. Puis moi, comme mon côté humain, ça me rassure. Moi, j'ai besoin parfois d'être rassurée parce que vous savez, c'est un univers tellement subtil, tellement peu commun. Moi, j'ai souvent l'impression un peu que je fais mon chemin là-dedans, là, comme si c'est un chemin qui n'est pas déboussoyé, là. Donc oui, j'ai besoin d'être rassurée parfois sur la légitimité de tout ça, tu sais, parce que des fois, c'est tellement magique, c'est tellement incroyable, justement. C'est tellement incroyable que j'ai besoin des fois de hey, ça se peut-tu? C'est-tu ça? Oui, c'est ça. Waouh! Moi, ça renforce ma foi. Ça renforce quand je découvre des choses comme ça, c'est oh my God, c'est donc bien extraordinaire. Là, je dois avouer, je le fais de moins en moins. Je pense qu'à un moment donné, je donnerai plus ces pendants-là parce que là, maintenant, j'y crois tellement. Ça fait 2 ans que je chemine avec les fleurs, puis maintenant, je doute beaucoup moins qu'avant. Tu sais, au début, j'étais nouvelle, je suis comme un petit bébé. Oui, c'est ça. Donc, des fois, je doutais, mais à chaque fois que j'avais une preuve comme ça, j'étais comme, oh my God, toi, Val, tu savais pas ça, t'aurais pas pu inventer ça. Fait qu'en tout cas, bref, je reviens à mes moutons. Ben oui. Fait que, ben, Candide, dans le fond, Candide, tu sais, ça vient du mot latin qui est candidus, qui signifie blanc. Et candeur, ça vient du mot candor en latin qui signifie blancheur. Tu sais, qu'on fait le lien avec candide, c'est candide, puis ça vient du latin. Tu sais. Puis ce que je trouve merveilleux, c'est que les lys que j'ai pris parce que pour recevoir le chant du lys, pour m'abandonner, je me suis dit, je vais m'aider avec la fleur. Je suis allée acheter des lys blancs. Et pour communier vraiment avec la fleur, pour me permettre de m'abandonner à la fleur, à son esprit. J'avais besoin de son lien physique. J'ai pas toujours besoin d'avoir la fleur là en personne, en présence, mais là, j'en avais besoin. Donc, je suis allée acheter des lys blancs et j'étais stupéfaite après quand ça voulait dire blancheur, tu sais, la pureté de la blancheur. C'est magnifique. Vous savez, je vais vous donner la définition de candide parce que peut-être que c'est pas clair ça non plus pour tout le monde. Tu sais, candide, ça veut dire qu'il manifeste une grande ingénuité, excusez. Ingénuité, ça veut dire une sincérité naïve. Vous savez, quelqu'un un peu naïf, mais tellement sincère. Bon, imaginez ça. C'est ça que ça veut dire. Allant jusqu'à la crédulité. Ça veut dire sans méfiance. Crédule, quelqu'un de crédule, c'est quelqu'un qui se méfie jamais, de rien, de personne, totalement sans méfiance. Donc, des synonymes, tu sais, ça pourrait être ingénu, innocent, naïf, pur, simple. En tout cas, bon, c'est tous des synonymes qui pourraient se rattacher à Candide. Quand je vous disais tantôt que la candeur, c'est la liberté qui se cache en dessous de ça, ultimement, tout le temps. Peu importe dans quel état peu importe quel état elle nous fait porter. Et je m'explique. C'est là que je vous dis quand j'ai compris le sens large de la candeur. Parce que j'ai compris, le lys m'a expliqué. Le lys m'a expliqué que l'abandon est candeur. Exactement, de s'abandonner, c'est-à-dire c'est que quand on s'abandonne à quelque chose, on cesse de résister. Et parce que la candeur ne peut exister dans la résistance. On doit être complètement libre. Libre, ça veut dire s'abandonner, se laisser flotter là, dans ce courant-là qui arrive. Donc, l'abandon est candeur. Parce qu'il permet à la candeur de s'exprimer. La sensualité. La sensualité, je vais nommer 2 pendants de la sensualité parce que les gens ont souvent une étiquette. Pas tout le temps, pas pour tout le monde, mais pour plusieurs personnes, si on dit le mot sensualité, ils vont tout de suite accrocher ça à sexualité. Oui. Mais en réalité, c'est pas ça. La sensualité, c'est le fait d'être vraiment bien connecté
dans ses sens et qu'il soit aiguisé, que nos sens soient aiguisés. C'est l'expression de nos sens, sensualité. Sensualité. Et la sensualité, pourquoi on rattache ça au sexe? C'est parce que quand on est dans un état, quand on pratique la sexualité, on s'abandonne. Et qu'est-ce qu'on devient quand on s'abandonne? Là, on s'abandonne dans nos sens aussi, hein? Le toucher, le goûter, la vue, le sentir, bon, bref, tout ça. Et là, on exprime nos sens. Mais en réalité, cet état-là d'exprimer nos sens peut se faire dans notre vie au quotidien. Toujours, c'est pas relié à la sexualité. C'est juste que on est rigide dans notre quotidien. On est pressé, on est déconnecté de soi, on n'est pas beaucoup dans nos sens. Donc, on est beaucoup moins sensuel et c'est pour ça on rattache ça à la sexualité parce que où ce qu'on le voit, c'est quand on est là-dedans, mais en réalité, on pourrait l'être tout le temps. Et la sensualité, donc c'est ça, je voulais expliquer. Et c'est candeur. Et parce que, remarquez bien, mettez-vous dans cette situation-là d'exprimer un sens. On va prendre le goûter. Manger, on va dire, un fruit, là, ou n'importe quoi qui est bon, que vous trouvez bon. Juste d'avancer vos lèvres, parce que ça, c'est un réflexe sensuel, on veut toucher. On veut toucher l'objet de notre désir avec nos lèvres c'est l'introduction, tu sais, avant de le mettre dans notre bouche. Puis là, quand on le mange, on peut prendre notre temps, parce qu'on veut sentir toutes les textures. Là, imaginez-vous faire ça. Imaginez-vous goûter, même fermer vos yeux, parce que vous voulez être pleinement dans votre sens du goûter. Et là, vous mangez lentement et vous permettez à ce miaume-là de s'exprimer. Et là, vous voyez le simple fait de manger un raisin ou un kiwi ou whatever, le fruit ou le légume, peu importe ce que vous avez choisi. Vous avez choisi. Moi, j'écoute le citron. Allez, on va... Oui, moi j'adore le citron. Mais là, en plus, c'est ma fête aujourd'hui, fait que tantôt, je vais aller me faire une tarte au citron. Ben oui, garde-toi, certainement. Ben oui. Et là, quand tu vas mettre ta bouchée de ta tarte au citron dans ta bouche, t'essayeras de quoi je parle, là. Je te Mais là, quand on fait ça, remarquez ce qui naît à l'intérieur de vous, un malaise souvent. Si vous êtes seul à la maison avec vous-même, peut-être qu'il va y avoir moins de malaise parce que personne ne vous voit. Personne ne vous voit faire ça, mais faites ça devant quelqu'un. Et my God! Et là, la résistance va arriver. De quoi j'ai l'air? Si, ça, là, il y en a plein de pensées qui vont arriver. J'ai pas le temps. J'ai une expérience comme ça, effectivement. Moi, je suis quelqu'un qui adore aller faire l'épicerie. Moi, aller faire les courses, là, c'est quelque chose que j'adore. Parce que je rencontre plein d'humains. Mais, à un moment donné, je me suis mis à prendre tout ce que je pouvais consommer et à faire contact avec. Donc, ça m'amène aussi à le sentir, l'observer, puis de regarder. Et là, au début, j'étais tellement gêné quand je faisais ça à l'épicerie. Je me sens que tout le monde me regardait. À ce temps, je m'en fous carrément. J'étais en union avec ce qui m'entoure, tout simplement. Et ça a l'air niaiseux des fois, hein, mais tu vas avoir un fruit dans les mains, exemple un cantaloupe. Cantaloupe, qu'on dit nous autres, c'est le cantaloupe. Et non. C'est un autre qui va s'en venir. Et c'est comme ça que je choisis mes fruits, mes légumes. Donc, régulièrement. Ouais. Et je me gêne plus maintenant de... c'est ça qu'ils arrêtent avec ton citron. Excusez. J'ai pas compris, Mario. J'ai juste compris ça. Ça, j'ai dit, arrête avec ton citron. Ton citron. Oh, c'est bon. Excusez. Il y a donc, pas de souci. Oui, effectivement, ça libère de cette... De se libérer, là, de prendre ce contact-là avec ce qu'on apprécie. Et comme tu disais, mentionnais les fleurs. J'ai fait l'expérience avec la rose à l'épicerie le lendemain de notre chronique. Donc, oui. Donc, d'être dans nos sens, c'est d'être candide. C'est de permettre à cette candeur-là. Puis là, vous voyez, c'est de vous sentir libre d'être dans votre sens. Quand je vous disais au début, vous allez voir, la candeur revient toujours au mot liberté. Mais par contre, elle sert à exprimer d'autres choses, comme la sensualité, ce que je vous disais. Donc, je continue. La sensibilité. Hein? Dans la candeur, puis, si vous voulez bien comprendre, pensez à un enfant. Pensez à un enfant. Là, on parlait de la sensualité. Pensez quand un enfant trouve ça bon, qu'est-ce qu'il fait? Pensez à un jeune enfant qui découvre les textures, puis il s'en met partout. C'est pas juste un manque de dextérité main-bouche.
Il explore ça. Il y a une joie full, là, lui. Là, il dit pas, ah, c'est dégueu. Il est pas régi par des conventions sociales, là, lui, encore. Il est pleinement là-dedans. Ben, c'est candide, ça. C'est la candeur qui est là. Et je reviens à la sensibilité, c'est de vivre, d'être sensible, de se permettre d'être sensible, c'est candide, ça, parce que c'est la liberté de laisser s'exprimer nos émotions, d'être touché. Donc, pour voir comment on manque de candeur, c'est qu'est-ce qui nous empêche d'être comme ça, encore une fois, je suis pas pour pleurer là, c'est pas le temps de pleurer, mais là, je suis mal à l'aise, ou des fois, c'est simplement, non, moi, je suis pas bien d'être sensible devant les gens, puis là, il y a plein de raisons, tu sais. Mais juste pour vous dire encore là, c'est une rigidité, une résistance intérieure, mais parce que l'élan premier, c'est l'émotion qui se présente, c'est d'être sensible à quelque chose. On regarde un film, quelque chose nous touche, on a le goût de pleurer, mais il y a des gens à côté. Là, je suis pas à l'aise de pleurer parce que, tu sais, ils vont dire que je suis broyarde. Exemple. Je sais pas, tu sais. Tu refous tout ça en dedans. Oui, c'est ça. Bon. Mais par contre, l'élan premier de la vie qui était là, c'était de vous permettre de vivre ce que ça vous faisait vivre. Cette image-là vous touche. Cette histoire-là vous touche. Peu importe la raison. Donc, la candeur, c'est ça. De se permettre d'être, là, j'ai pris la peine. Non, mais ça peut être plein d'autres choses. L'amour, l'affection. Hein, ça peut être des états comme ça aussi. La douceur. La douceur est rattachée beaucoup à l'amour. Aimer, avoir de l'affection, de la compassion, être sensible à l'autre. Hein. La douceur, là, c'est comme ça souvent qu'elle va s'exprimer à prendre naissance. Parce qu'on est très sensible quand on entre dans cet état de douceur-là. Et ça, encore là, c'est la liberté. C'est la liberté qu'on s'offre de pouvoir exprimer cette douceur-là envers quelqu'un d'autre, une personne, une plante, peu importe, envers soi-même, peu importe. Mais c'est la candeur. Ça s'exprime naturellement. Ça sort puis on le résiste pas. Moi, là, je me rappelle les premières fois que j'exprimais la douceur là, et que j'étais mal à l'aise. Je la réprimais. Puis je suis encore sur ce chemin-là. Je suis pas toujours d'une douceur pas vrai. Des fois, je me sens mal encore d'exprimer ma douceur. Mais là, je nuis cette candeur-là qui voudrait s'exprimer naturellement comme un enfant qui va toucher un oiseau doucement ou un animal ou tu sais qui découvre ça ou qui aime comme un petit frère qui reçoit le petit bébé frère ou sœur ou une petite sœur qui reçoit son petit frère ou sa petite sœur dans ses bras. Oh my God! Remarquez la pureté de ça, mais la douceur. La douceur dont l'enfant fait preuve, et voilà. Dans sa candeur, il exprime la douceur. Bon, je les ferai pas toutes, j'en avais beaucoup, mais je voulais juste vous montrer comment, à travers tous nos états naturels, spontanés et purs qu'on vit, c'est la candeur qui est en dessous de ça. Et ce qui nous empêche d'exprimer, c'est le manque de liberté, tu sais, les peurs qu'on a vis-à-vis ça. La joie est candeur. Ça, la joie, c'est facile de le voir. On va l'attacher. Souvent, les gens, quand on dit c'est quoi être candide, c'est quelqu'un qui est joyeux. Ils vont dire ça souvent. Donc, la candeur et la joie sont vraiment rattachées et c'est super naturel et correct de rattacher ça à la joie parce que tous les autres sentiments, tu sais, qu'on a explorés un peu ensemble, il y en a plein d'autres, là, mais on en a vu différents. Ultimement, ils vont mener au bien-être et à la joie. Quand on se permet candidement d'exprimer ça, on est heureux. On est bien. On est en paix. On se sent nourri. On se sent en phase, on se sent aligné. Donc, exprimer notre candeur, il me dit des choses lisses, hein? Mais moi, je comprenais pas tout ça avant. C'est le lisse qui m'a enseigné ça. Et j'ai compris que, dans le fond, quand on se permet d'aller dans sa candeur, où est-ce que ça nous mène? Ça nous mène dans un espace vaste à l'intérieur de soi, parce que là, ça nous met en contact avec cette étincelle-là de l'enfant éternel qui est à l'intérieur de nous. Le spark, divine spark, l'étincelle divine. Hein, c'est cette pureté-là. Là. Donc, et c'est là que ça nous mène. C'est un chemin, la candeur est l'expression de cet enfant éternel-là qu'on a à l'intérieur de nous. Et c'est toujours lui qui veut s'exprimer à travers qui l'on est, mais c'est notre ego, en fait, là, à travers ses peurs, qui va réprimer ça, qui va lui mettre des barrières. Donc, wow! Là, je vous dis, les gens à la maison qui nous écoutent, moi, j'ai un beau petit visuel d'un beau petit chien là qui est venu donner un bisou à son papa. Oh, donc, c'est ça. La candeur, c'est cette étincelle-là de l'enfant éternel dans notre cœur qui s'exprime. Fait que
c'est plus on lui permet à cette candeur-là de s'exprimer, plus on se rapproche, plus on est en contact avec cet aspect-là de nous. Donc, c'est d'être libre. C'est de plus s'enchaîner sur des croyances, des concepts, des préjugés, peu importe. Mais c'est sûr que c'est un chemin. C'est pas comme un bouton qu'on met on-off, là. OK, je suis libre. Ah, ça serait facile, la vie, si ça serait comme ça, hein? Oui, effectivement. Hey, on a une petite histoire de chien ici, là, les amis. Il fait jamais ça. Il a décidé qu'il m'embarquait dessus. Oh, cute, mais il est candide. C'est tellement beau, la vie. Oui, les animaux sont souvent comme ça. Oh, oui, oh, ouais, c'est un bébé. C'est tellement cute, j'aimerais ça. Les gens, vous voyez ça là, à la maison. Je vais prendre une photo. Il a décidé qu'il venait voir Yeva le plus proche ce matin et il s'en retourne. Et voilà, c'est parti. Oh, Il me fait un gros câlin. Ah, il a senti ça. Merci, Je te le dis, Pistache. les animaux sont tellement sensibles. Il a senti ça, ce courant-là, tu sais, de la candeur de laquelle on parle. Parce que moi, je veux pas, je le sens aussi en dedans de moi. Quand je vous parle de ça, je suis en contact avec ça. Je suis en contact avec le lys aussi. Oui, effectivement. On on va y aller avec quelques commentaires qui pleuvent sur le chat. C'est comme la température aujourd'hui. Il y a des annonces, il y a des averses. Donc, t'as un peu, ça a roulé vraiment. Donc, t'es en train de manquer une bonne game, toi, là, mon oui, Pistache m'a aidé un peu. Sylvie qui disait tantôt, je m'assume totalement dans ma grande sensibilité, je pleure facilement. Serge qui dit, écoutez la musique de Yeva, elle est magnifique. Lucie, merveilleuse idée pour Mario, en effet, oui, bon, la campagne GoFundMe pour Donnons un sourire à Mario. Sylvie, tu m'as, Serge qui dit, tu m'as jamais vu quand j'écoute une comédie romantique. Donc, ça continue comme ça. Écoute, Lucie qui dit que la musique de Yeva, oui, c'est magnifique, ça l'inspire beaucoup. Merci, ça m'inspire beaucoup de beauté pour l'âme. Ça m'inspire beaucoup de bonté pour l'âme. Serge Pistache. Non, ok, c'est correct. On arrête là. Tout simplement. Non, Pistache ne voulait pas faire pipi. Bravo Serge qui a écrit ça. Oui. Bravo Serge pour ta candeur. oui, parce qu'il a osé écrire. Ouais, qu'est-ce qu'il avait envie d'écrire? Il s'est pas dit ça, je mettrai pas ça dans le chat ou moi, il va pas le lire à la radio ou peu importe, là, il s'est pas rien dit. Il a dit je veux ça, je vais le mettre. Les enfants sont comme ça aussi, ils se filtrent pas. C'est nous qui apprenons à se filtrer. Les grands enfants en vieillissant. C'est drôle parce que j'allais dire l'expression de l'enfant intérieur qui ose, parce que c'est ça aussi la candeur. Puis là, j'avais mis la question parce que je m'étais dit, je me demandais aux gens, est-ce que vous osez votre candeur? Ou dans quelle sphère? Parce que vous voyez, je les ai pas tout nommés, mais la candeur, c'est très, très large. Souvent, dans certaines sphères, on va être plus à l'aise avec notre candeur, mais beaucoup moins à l'aise dans d'autres sphères, tu sais. C'est comme tantôt on parlait de sensualité, ben là, tu sais, peut-être qu'il y a des gens qui sont à l'aise de peut-être pleurer devant un film, mais ils sont moins d'être sensuels, on va dire. Tu sais, puis c'est normal. On a tous une zone plus facile pour nous selon comment qu'on est fait. Mais je trouve que d'avoir cette réflexion-là, quand on sort de notre zone de confort, de penser à la candeur, ça nous aide. Ça nous aide à finalement laisser s'exprimer cet élan-là. Vous savez, avoir des rêves, c'est porté par la candeur, parce que la créativité, la création est portée par la candeur. De pas filtrer ça, de le tuer comme, tu sais, avant même qu'il puisse s'exprimer, parce que pensez à comment vous vous sentez quand vous avez une idée inspirante, qui vous inspire. Tout de suite, vous êtes soulevé par un sentiment qui part d'où? Pas de votre tête, de votre cœur. Le siège de la candeur. Le siège de cette étincelle-là de vie pure là, qui veut s'exprimer à travers ces expériences-là, ces idées-là, ces inspirations-là. Donc, après ça, est-ce qu'on accepte de s'adonner, de s'abandonner à cette candeur-là qui est là à l'intérieur de nous et d'être comme un enfant, d'essayer de rester un peu naïf. Ça veut pas dire de pas avoir une sagesse par rapport à la vie parce que nos expériences nous servent à ça, mais des fois, souvent, on est plutôt dans l'extrême. On n'est pas juste dans la sagesse, on est dans la crainte. Oubliez pas, la candeur est sans méfiance. Donc, il y a vraiment une ligne. Il y a une ligne à tracer, puis des fois, de simplement se faire cette réflexion-là, dire,
Est-ce qu'en ce moment, je laisse la candeur à l'intérieur de moi s'exprimer ou je la bloque à cause que j'ai peur de ça ou de ci? Puis souvent, quand on n'est pas à l'aise, rappelez-vous comment j'ai résisté au lys. Il me fait vivre une expérience extraordinaire. Moi, quand j'ai finalement décidé de m'abandonner, de laisser libre cours à cette candeur-là à l'intérieur de moi et d'arrêter de me dire que je n'étais pas capable, je l'ai juste arrêté, puis je me suis abandonnée, je l'ai fait. Ça a été un de mes chants favoris, là. Je vous dis, là, c'est rare que je fais ça. Faites juste penser à comment d'habitude on n'aime pas s'entendre parler ou s'écouter chanter. Mais là, j'ai fait le jet du lys, le chant. Je l'écoutais en boucle pendant une soirée, tellement j'étais touchée. Je pouvais pas arrêter. Puis c'était pas du narcissisme. C'était pas genre, Non, j'aime non, donc ma voix. Non, c'était c'est- pas ça du tout. C'était juste, ça rentrait dans mon cœur, le chant du lys, toute cette expérience-là. Moi, ça m'émeut de me le dire même. Tu sais, qui m'avait fait vivre. Ça, j'étais en contact avec ça, je l'écoutais, puis c'était un enseignement pour moi. Ça, c'était, regarde là, ce que tu vis de tellement beau, parce que tu as décidé de t'abandonner à cette candeur-là qui était là. Tu as fait fi, là, tu as finalement fait fi de tes résistances. Donc, pensez à ça. Je vous invite les gens qui m'écoutaient en ce moment, là, dans votre vie, quand ça arrive, parce que ça nous arrive à tous, puis moi, ça m'arrive encore, là. Mais pensez à ça, là. Pensez à la candeur et abandonnez-vous, parce que là, la magie, c'est là qu'on entre dans la voie de l'enchantement. Et pour entrer dans la voie de l'enchantement, parce qu'il y en a toujours, il y en a partout, la vie, elle regorge, la vie est un enchantement. Et elle ne demande qu'à nous enchanter. Mais pour pouvoir être enchanté par la vie, il faut se permettre d'être candide comme un enfant. Parce que ça change totalement notre façon de la voir, de l'accueillir et de la vivre. On repenser à la profondeur de cette d'où provient la candeur. Donc, comprenez d'où provient elle a une grande puissance, la candeur, si on s'y abandonne. Donc là, j'ai fait un grand détour, mais je disais qui ose sa candeur. Qui ose. Tu sais, peut-être je pourrais changer ma question. Dans quelle sphère de votre vie que vous avez de la difficulté à être candide? Hein? Peut-être je pourrais poser cette question-là aux gens. Ben oui. Puis je vais t'amener un commentaire ici d'Eric Lembrecht. La candeur, c'est l'innocence. C'est plus vite viré vers la stupidité, malheureusement. Donc, et Serge qui dit, je me suis aussi écouté chanter. Je suis retourné à l'informatique. Ah, vous savez, j'ai longtemps moi, de la misère à m'entendre. Même, ça m'arrive encore des fois, là, mais c'est beaucoup moins pire qu'avant. Mais à un moment donné, vous savez, le déclic, ça a été pour moi, c'est d'arrêter de m'écouter à partir de Yéva ou Valérie, mettons. Yéva, c'est mon nom d'artiste. Mon nom de naissance, c'est Valérie. Parce que j'ai moins vécu ça dans Yéva, j'ai vécu ça plus dans Valérie. J'ai arrêté de m'écouter à travers Valérie. J'ai commencé à m'écouter à travers ma meilleure amie. Quand je m'écoutais parler ou que je m'écoutais chanter, je faisais comme si c'est ma meilleure amie là, qui parle ou qui chante. Oh my God! Une toute autre perspective est née et j'ai ressenti de l'amour pour moi-même. C'était ça la première fois, comment que je me suis ouvert cet amour-là de moi-même. En fait, c'est du manque d'amour pour soi qui fait qu'on n'est pas capable de s'écouter parler. On se juge constamment et on se dénigre. C'est ça qui se passe. Et dans le fond, parce que la voix, c'est le reflet authentique de notre être. Elle ne cache absolument rien. Et ça, c'est la même chose quand vous vous écoutez, là. Ça, cette relation-là que vous avez avec votre voix, c'est la même relation que vous avez avec vous-même. Pareil. Si vous aimez pas votre voix, vous vous aimez pas. Peut-être qu'il y a des parties que vous aimez. Mais il y en a plein que vous aimez pas, puis vous vous en rendez peut-être même pas compte. Donc, essayez cet exercice-là de vous écouter comme si c'était votre meilleur ami. Et là, si vous ressentez de l'amour, laissez-vous-le vivre, puis voyez-vous, vous allez voir, votre regard devient tellement moins sévère et tellement plus aimant. Et ça fait un bien fou, c'est guérisseur, ça. Ça, c'est magique. Vas-y, Mario, je pense que je t'ai coupé, peut-être. Non, du tout. En même temps que tu finissais cette belle intervention-là, donc, je vais y aller avec Sylvie Rainville. La candeur de recevoir des compliments sur l'extérieur, elle dit que moi, j'ai beaucoup de misère, Yéva. Ah, ouais. Ça, c'est une partie, oui, qu'il faut apprendre à se donner, à s'accueillir là-dedans aussi, hein, parce que ça aussi, c'est un lien direct avec l'amour, l'estime de soi, etc. Ben oui. Ah oui, ça aide. Merci. Simplement dire merci.
C'est Sylvie qu'elle s'appelle, hein, qui a Oui, dit ça? oui, Sylvie, oui. Ah, Sylvie, je suis tellement sensible à ce que tu nous partages. J'ai vécu ça aussi, je comprends. Bon, je veux pas dire qu'on vit la même expérience, là, tu sais, mais bon, en tout cas, ça résonne beaucoup à l'intérieur de moi, ton partage. Puis, au début, de simplement dire merci, hein, ça peut être difficile. À un moment donné, ça se tasse. Je te souhaite une bonne route sur ce chemin-là de la candeur, Sylvie. Merci beaucoup d'avoir osé aussi nous le partager. Merci, merci. Wow, écoute, ça roule sur le chat. On y va. On y va, Let's Yéva. go, Mario! On y va, Yéva, Let's go! Eric Lambrecht, le chemin de la transformation du visage change, mais le chemin reste la même. Se voir sur une autre perspective, c'est une très bonne façon de nourrir son narcissisme de façon saine. Narcissisme n'est pas mauvais en soi, c'est quand il est déséquilibré qu'il est le problème. Il nous sert à nous appuyer sur une fausse croyance le temps que l'on puisse accéder donc sur soi et surmonter certaines épreuves de manque de confiance en nous. Ben, c'est tout à fait vrai, ça. On a un côté narcissique qui est sain à l'intérieur de nous. Ouais. En fait, on pourrait pas avoir d'estime de soi sans narcissisme. On Effectivement. pourra pas avoir confiance en nous sans narcissisme. Donc, c'est pas malsain. Moi, tantôt, je sais pas si c'est en lien avec ce que j'ai dit, là, mais moi, j'exprimais un côté, mettons, qui était à l'extrême narcissique quand je disais que j'écoutais en boucle, là, ça prenait pas naissance là-dedans. Mais il a tout à fait raison, c'est vrai. Et c'est vrai que des fois, on diabolise ça un peu narcissique, mais il faut faire la nuance dans ces choses-là. C'est comme l'ego. Ouais. On a une part de nous qui est très, très, très présente et qu'il faut que le narcissisme est très important pour, justement, quand il est équilibré, bien entendu, qui prend pas toute la place. Donc, Sylvie qui dit qu'elle aime bien la reconnaissance de son âme. Écoute, ça roule. Ouais, effectivement, Eric qui dit qu'elle venait appuyer tes dires. Donc, oui, effectivement. Donc, il appuyait justement ce que tu amenais, cette partie-là de narcissisme. Donc, wow! Il y a de l'action sur Radio Versatile, l'apprentissage avec Yéva. Merci les gens qui participaient. Merci beaucoup parce que ça met tellement une belle vie. Là. Il y a un beau courant qui est là. Merci. C'est grâce à vous. C'est grâce à votre présence et à vos interactions. C'est vraiment agréable. Wow, la candeur, candide, c'est un beau mot. Hein. Moi, je me souviens de l'émission Candy, la petite fille qui était toute candide et qui était à montagne. Candy, oui! Candy. Donc, c'est pas un souvenir qui vient de me revenir. Donc, j'écoutais pas. Oui. Faut pas le dire. J'écoutais G.I. Joe. Comme les petits gars, ils aiment ça, G.I. Joe, tu sais. Ben oui. Ouais. J'ai mis un article sur ma page Yéva, le chant des collectifs, hier. J'ai tombé par hasard sur des images d'un artiste, Jonas Peterson, qui est un photographe à la base, mais qui a utilisé l'intelligence artificielle pour magnifier ses photos. Et c'était des femmes âgées. T'sais, on voit quand même c'est des femmes d'âge mûr. Là, je dirais, j'ai pas demandé, mais je pense qu'ils ont au moins 65 ans et plus, peut-être 70 ans et plus, là, à peu près dans cette zone d'âge-là. Et souriante, là, et lumineuse, là, en dehors parce que c'est les fleurs, puis le fait qu'ils sont comme dans l'eau, ça a été utilisé par l'intelligence artificielle, mais les photos, les femmes comme telles sont vraiment comme ça sur la photo, là. Ils sourient comme ça, ces femmes-là sont lumineuses et d'une beauté. Et savez-vous, moi, ce que ça m'a amené à vivre, d'être en contact avec ces images-là, c'était ça, la candeur. J'ai fait « wow ». Des personnes de cet âge-là, comme ça, moi, là, j'ai envie d'apprendre de ces femmes-là. J'ai envie d'écouter ce qu'elles ont à me dire parce qu'elles m'inspirent. Et là, je me suis fait la réflexion, puis j'ai dit, mais dans le fond, parce qu'on dit souvent ça, j'ai entendu ça, en tout cas, ça se dit, tu sais, je dis pas que tout le monde dit ça, mais ça se dit que les gens ne veulent plus apprendre des personnes plus âgées, que les personnes plus âgées, ils sont comme dit la difficulté à partager leur sagesse. Et là, ça m'est venu en tête. Puis j'ai réalisé que je me suis posé la question à moi. Moi, je suis pas jeune comme 20 ans, mais j'ai pas 50 ans non plus, donc je suis encore en âge, moi, je trouve, je pense qu'on l'est toute notre vie, d'apprendre de quelqu'un qui a passé le chemin avant nous. Oui. Donc, je me dis, moi, j'ai-tu envie d'apprendre des personnes plus âgées que moi? J'ai dit, ça dépend. Ça dépend qui. Si c'est une personne qui est en paix avec la vie, parce que les personnes âgées, souvent, c'est être en paix avec la vie ou être en colère contre la vie. Donc, elle va véhiculer des messages de rancune puis de peur, ou si elle est en paix avec la vie, elle va véhiculer plutôt une façon de voir la vie pour être en paix avec la vie. Ouais. Elle manifeste une sagesse qui est inspirante.
pas une philosophie de peur, en fait. Et j'ai réalisé que ces personnes qui sont plus âgées que moi, là, qui manifestent, qui sont pas en paix avec la vie, j'ai pas envie de les écouter parce que c'est pas ça que j'ai envie d'apprendre. Non, effectivement. Parce que c'est l'inverse. On en vit toutes des épreuves, puis des fois, on vient aigri à certains niveaux. En fait, ce qu'on veut apprendre, c'est à pas rester là, à cheminer, puis à faire la paix avec soi-même et avec les expériences de vie qu'on vit, nos relations et tout ça. Donc, j'ai fait, dans le fond, j'ai le goût d'apprendre des personnes âgées qui sont restées candides, qui ont resté en contact avec elles-mêmes, avec cet amour-là qu'ils ont dans leur cœur, qui ont réussi à cultiver ça, à faire la paix avec les choses. Donc, oui, j'ai envie d'apprendre de ces personnes-là, n'importe quand, n'importe quoi. Puis là, je me suis dit, en fait, en réalité, c'est ça. Je pense que c'est ça. En tout cas, c'est à travers mon humble point de vue, bien sûr, là, hein. Tout le monde n'est pas obligé de le partager, là, mais, et ces femmes-là exprimaient dans ces photos-là, vous irez voir si vous voulez, là, c'était la candeur. Elles étaient libres, joyeuses, elles riaient et, écoute, même dans leur corps, comment elles se tenaient, là, c'était de toute beauté. Donc, je fais un petit partage par rapport à ça. Ça m'a emmené dans la candeur. C'est possible de jamais perdre sa candeur en vieillissant. Et je dirais même que c'est quasiment un objectif de vie. Oui, j'ai partagé le lien justement que tu as partagé hier. Je suis allé le chercher sur la page et je viens de le mettre dans le chat. Si vous voulez aller voir ces images-là, c'est vraiment wow, c'est magnifique de toute beauté. Donc, Serge qui me dit arrête de partager du Facebook sur ton beau site. Mais c'est une source comme une autre. Et c'est là qu'était l'article et c'est en post. Et donc. Hey, merci beaucoup. Ça roule. Il y a beaucoup d'interactions. Sylvie qui dit encore une fois, merci. Hein. Les gens ils apprécient aussi les liens qu'on partage, donc ça permet de découvrir. Et vous pouvez aller en voir plus aussi sur Centre Cœur Akasha. J'ai partagé le lien tantôt. Je vais vous le remettre encore de nouveau. Allez découvrir Yeva. Vous pouvez aller sur Yeva, le chant des collectifs sur Facebook. Le lien que je viens de partager justement vient de Yeva, le chant des collectifs. Donc vous pouvez vous abonner aussi, vous inscrire au groupe pour voir les nouveautés, ce qui se passe avec Yeva, donc ses activités. Donc, et Serge qui dit qu'il t'invite, si tu vas en Europe, qu'il t'invite. Donc, il est en Belgique. Yeva présidente. Hey, merci beaucoup, vous êtes bien gentil. Serge, bien sûr, là, ça va me faire plaisir. Si à un moment donné, là, je retourne en France. Oui, hein, ouais. Allez faire une petite tournée. On va aller faire une tournée. Je sais que la Belgique, c'est pas en France, là. C'est la Belgique, je pense, hein. C'est ça, c'est pas, ça fait pas partie de la France. Effectivement. Ouais, c'est ça. Là, je voulais pas insulter, là. On partira pas de conflit aujourd'hui. Non, on partira pas de débat, là. Hey, merci beaucoup Yeva de ta belle présence, d'amener cette énergie-là aussi et cet imaginaire réel. Ça se dit-tu? Hein, tout simplement. Donc, gratitude de m'amener et de nous faire découvrir justement cette voie de l'enchantement, hein, ce chemin, ces possibilités-là des possibles, hein, quand on est juste un peu plus conscient à ce qu'on est. Tout simplement. À la vie aussi qui nous traverse, d'entrer en contact avec ce courant-là de vie. On est dans nos vies souvent, de notre façon de vivre, coupé un peu de ça, tu sais. Puis ça nous garde vraiment terre à terre. Ça nous garde déconnecté un peu, j'aimerais dire. T'sais. Fait que c'est important, je pense qu'on se rappelle ça de temps en temps, que pour nous aider à y revenir plus souvent. T'sais, parce qu'on c'est pas vrai qu'on est toujours déconnecté, mais on pourrait l'être plus connecté, peut-être. T'sais, moi, je pense ça. Puis bon, on vit pas tout pareil non plus. Là. Il y en a, si vous le chapeau vous fait, vous le mettez. Si vous le faites pas, portez-le pas, c'est pas grave. Là. Moi, je sais pas comment vous vivez vos vies, mais moi, en tout cas, je peux parler pour moi. Je sais que dans ma vie, il y aura jamais, j'en aurai jamais trop de cette connexion-là. Toute ma vie, c'est un objectif de réussir à vivre consciemment en lien avec ce courant-là. Donc, et vous savez, là, on va entendre le chant du lys blanc qui est Candide. Et quand j'ai chanté, les gens ont tendance à penser que c'est un chant joyeux. Je vous explique l'énergie qui est dans le chant. C'était tellement de la sensibilité. Pensez à l'expérience que j'ai vécue quand j'ai reçu le lys. C'était doux. C'était doux et j'étais sensible à... je m'abandonnais, en fait. Pensez à ça. Je m'abandonnais dans le chant du lys.
Donc, laissez-vous toucher par cette douceur-là et cet enfant-là éternel qui naît dans ce chant-là. Donc, je vous souhaite une belle écoute. Et là, tu sais quoi? Je suis en train de réaliser que moi, là, j'étais dans l'énergie de ma fête à dire des bon anniversaire à tout le monde. Et là, je fais comme, ah ben oui, c'est vrai, la musique. J'ai-tu mis la musique de Yeva? Là, je fais comme, elle est en train de mentionner la PS Candida, la. Et moi, je suis comme, faudrait bien que je mette la pièce musicale, donc ça s'en vient, ajouter. Mais tu sais, l'authenticité, la spontanéité, c'est aussi de la candeur. Donc, c'est bien correct, Mario, il n'y a pas de souci. Elle est là, la pièce musicale Candida, donc qui est présente. Merci beaucoup, Yeva. On se revoit pour quelques minutes après cette pièce musicale avec le mot de la fin avec Yeva. Là, ça pluie, les commentaires, c'est vraiment extraordinaire. Terre pleine de vie sans nous. Donc, merci Eva, j'adore cette magnifique connexion humaine. Les humains n'ont pas de pays, hein, tantôt quand on disait France, Belgique, etc. Oui, effectivement, l'humain n'a pas de frontières, donc c'est vraiment extraordinaire. Donc, on y va sur cette excellente pièce musicale. C'est parti, on se revoit dans 4 minutes, quelques secondes. À tout tantôt, gang!
De retour à l'émission L'apprentissage des chroniqueurs. Oui, effectivement, de retour avec Yeva. Quelle belle pièce musicale. J'espère que vous avez apprécié ce moment-là. On a déjà des commentaires. Hein. Je suis extrêmement touché par ta voix. Ça vient me chercher tellement. Merci beaucoup. Quelle magnifique énergie ressentie en l'écoutant. Ça, c'est Sylvie Rainville. Diane, maman, qui dit... très belle musique, merci. Et là, ben oui, il y en a beaucoup qui se posent des questions à savoir c'est quoi la tempête à Mario. Ben, vous savez, aujourd'hui, 5 avril, souvent, dans l'énergie de Dame Nature, il y a une grosse tempête de neige le 5. Donc, c'est rare la journée de ma fête, mais vous savez quoi, j'apprécie quand même. Parce que ça donne le temps aux gens d'être plus présents, donc ils ont plus le temps de te souhaiter bonne fête. Ben oui. C'est tout. On a toujours des bons côtés de toute façon. Merci Eva, tellement de douceur pour l'âme. Et tu sais, ça c'est quand même là, quand on interprète une pièce musicale et qu'on reçoit les commentaires. C'est... Wow. Oui, ben en fait, c'est tellement beau ce que tu dis, Mario. Je vais vous faire une confidence. Vous savez, au tout début de l'aventure du Chant des Fleurs, il y avait bien avant qu'il y ait l'album... j'ai hésité longtemps, ça restait beaucoup dans mon intimité. Et à un moment donné, j'ai dit oui à cette aventure-là que l'Esprit des Fleurs me demandait de faire, me proposait. Et j'ai dit oui. Et comment j'ai dit oui, c'est je vais commencer à le proposer vraiment en personne à des gens. Oui. Donc, j'ai réuni un petit groupe de 8 personnes. J'ai chanté 3 chants des fleurs à ce moment-là. Et vous savez quoi? Ça m'a aidé à réaliser la portée du chant des fleurs. Je pouvais pas voir ça. J'avais pas je voyais pas l'effet sur les gens. C'est ça, je savais pas. Je minimisais un peu ça. Mais quand j'ai pu voir et mesurer l'effet de ces chants-là sur les gens, ça m'a aidé à comprendre la grandeur de ces chants-là. Puis la grandeur de ça, là, c'est bien en dehors de moi, là. Ça n'a pas rapport avec moi. Ça a rapport avec cette énergie-là qui descend, cette énergie-là de vie qui nous parle, tu sais. Et c'est là que j'ai compris comment que c'était important, dans le fond, que c'est pour ça que les fleurs me disaient « Tu dois mettre ça dans le monde. Les gens doivent entendre ces chants-là. » Mais je comprenais pas tant pourquoi je pouvais pas voir, tu sais. Oui, moi, ça me faisait vivre des choses, mais tu sais, moi, je suis super sensible. Tu sais, je banalisais un peu ça. Tu banalisais, Mais quand j'ai vu la réaction des autres personnes, j'ai fait « Ah, ouais, OK. » Là, j'ai mesuré l'importance de ça, puis l'impact que ça a dans la vie des personnes puis dans leur cœur. Donc, je me rappelle même plus qu'est-ce que tu me dis pour que ça m'emmène à partager ça. Mais c'est extrêmement touché par ta voix, ça vient me chercher tellement, magnifique énergie, toute la douceur, tout ce que ça apporte aussi, de laisser justement accueillir ces commentaires quand on reçoit justement ces bons commentaires. Moi, je me souviens très bien, j'étais en onde à une certaine période de ma vie où est-ce que c'était comme, je me sentais pas, tu sais, je disais, ouais, mais je dis n'importe quoi. Tu sais, je me sentais comme, il y a juste moi qui aime ça. Mais là, et d'accueillir, et là, tu vois, je recevais des commentaires, je disais, ben oui, c'est juste parce qu'ils me connaissent, c'est mes amis. J'étais quand même cruel, là. Tu sais, je voulais même pas accueillir ça parce que je dis, ben oui, mais c'est normal. C'est facile quand tu demandes des suggestions. Exemple, tu demandes un commentaire positif et que tu vas chercher juste tes amis. C'est normal que tu aies des commentaires positifs. Fait que moi, je me disais, ben c'est pour ça. C'est parce que c'est mes amis. C'est parce qu'ils me connaissent. Ils veulent pas me faire de la peine. Tu sais, j'avais beaucoup de misère à me valoriser et surtout à me mettre de la valeur. Maintenant, ben, je me laisse tellement aller. C'est comme... Ben, tu fais bien. Tu fais bien. Ben oui. Puis je vais continuer à en dire des affaires que probablement que... Style, ma blonde, tu dis pas ça en ondes! Ou tu fais pas ça en ondes! C'est le plaisir que j'ai. C'est peut-être ta couleur, en fait, ton trademark. Des fois qu'ils disent, tu sais, ça veut dire qu'on te reconnaît par ça parce que t'es le seul à faire ça ou ça c'est Mario, ça. Quand on entend ça, on le sait que c'est ça, c'est ta couleur. Oui, effectivement, puis je l'aime. Donc, c'est comme ça. Serge, il dit, bon anniversaire, Mario, merci. Sylvie, oui, le ressenti est grandiose. Encore un commentaire aussi d'Eric Lambrush, super musique, très belle voix. Donc, ben c'est quand même agréable qu'il y ait des gens comme ça qui reconnaissent justement quand
un humain se passionne et met quelque chose en place, faut oser amener ces commentaires-là aussi en même temps. Ça fait du bien à chaque humain qui crée quelque chose d'avoir des bons commentaires. Ça fait un bien énorme. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. C'est vraiment apprécié. Je les mets sur mon cœur, vos commentaires. Merci. C'est vrai que ça fait du bien d'entendre ça. Aussi, ça l'encourage à continuer de marcher le chemin parce que aucun chemin qui est toujours pur bonheur et pure réjouissance, hein, c'est normal. Il y a toujours des obstacles, des fois des résistances, peu importe. Puis des fois, par moment, on peut se décourager. Puis ça aussi, je pense que c'est normal. Mais quand on reçoit des commentaires comme ça, ben on se dit, ben ça vaut la peine. Je continue. Tu sais, on voit une portée. Là, je suis pas en train de dire que je suis découragée puis je vais arrêter. Là, mais des fois, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, pas là en ce moment, mais ça fait partie de la vie. Ça fait partie du processus, c'est ça. Puis, je voulais dire, ben justement, par rapport au chant, j'ai un concert qui s'en vient tout bientôt. Mais oui, j'ai vu je sais ça. pas, tu sais, oui, ben je sais qu'il y a des gens de partout, je comprends bien, c'est pas tout le monde, vous allez pouvoir venir, mais il y a peut-être des gens de l'Outaouais qui vont nous écouter ou des gens d'un petit peu plus loin, mais qui peuvent faire la route. Le 2 juin prochain, il y a un concert au Centre Namo, un concert des fleurs, bien sûr, de Florescencia. Donc, les détails se trouvent, j'ai créé un événement sur ma page Facebook. Fait que vous pourrez aller consulter toutes les informations s'y trouvent. Puis c'est vraiment simple là, pour vous inscrire, acheter votre billet. Il n'y a pas vraiment de billet comme tel, mais vous faites juste m'envoyer un virement. Moi, je prends votre mail puis votre nom en note. Puis à la porte, il y a des personnes qui vont être là pour vous accueillir. Donc, s'assurer que votre place est réservée, en fait. Le paiement sert à ça. Réserver votre place parce que moi, ça me permet aussi de voir le décompte des places qui sont faites, puis de m'assurer que tout le monde a son espace. Effectivement, oui. Hein? Ouais. Sinon, ben, t'en mets 2 étages. Oui, mais j'aime ça. C'est important, vous savez, acheter à l'avance. Je vais vous dire pourquoi. Puis les artistes font ça, tout le monde fait ça. Quand on annonce un concert, on vend les places à l'avance. C'est pas, en tout cas, c'est pas le genre d'événement où c'est porte ouverte, puis il y aura le monde qu'il y aura. Puis moi, personnellement, de faire ça comme ça, je suis en lien avec vous. C'est ça que ça me fait, moi. Ouais. Moi, là, je suis déjà en lien avec les gens qui vont venir. Ça me prépare. C'est une préparation dans l'énergie. La vie, là, les fils, tout se place pour votre présence à ce concert-là. Donc, moi, je trouve ça vraiment le fun de faire ça comme ça. Puis, ben, on se prépare en conséquence des gens qu'on attend aussi. Donc, on est mieux préparé. Donc, c'est pour ça qu'on demande un paiement à l'avance pour réserver votre siège et savoir comment les personnes qui vont être présentes. Et c'est tout à fait normal aussi, cette façon de procéder. Puis c'est quelque chose pour moi qui est bienveillant aussi en même temps. Ça permet de réaliser, de préparer plein de trucs. Et c'est vraiment cool aussi de pouvoir... on sait que c'est réglé en plus. Tu t'arrives, t'as pas de casser la tête. Tu sais que t'as ta place. Donc, c'est merveilleux. Eric, qui disait tantôt avec Cambridge, What the fuck? C'est ça. Il est connu sous le nom de What the Fox. C'est quoi le renard, mon ami? Donc, je vous invite à découvrir Eric qui va être bientôt avec nous sur Radio Versastile avec une émission avec les hauts potentiels et la psychologie, sociologie, donc à découvrir. Et aussi la création d'un camp, justement, pour les hauts potentiels. Donc, une belle aventure, un beau projet. L'important, c'est de se faire du plaisir dans sa création et de créer en pensant au bonheur des autres aussi. Oui, effectivement. Quand tu crées avec ton propre bonheur, ben ça l'amène justement ce bonheur-là vers l'extérieur. Sylvie qui dit, très en accord avec toi. Serge qui dit, un cœur sur ton commentaire. Serge, on va changer de salle de chat, OK? On va faire un affaire. La nouvelle salle de chat qu'on a découvert, on peut mettre une tonne d'émoticônes, on peut faire une tonne d'affaires avec, beaucoup plus que ce que je peux avoir là. Et vous savez quoi? Il va être le temps aussi de moderniser ce chat-là qui m'a été très utile depuis 2014 que je connais ce système-là de chat. On va le moderniser, on va utiliser la nouvelle salle là, bientôt. Donc, on va la mettre en place. Serge, tu vas avoir de l'ouvrage, tu vas mettre une salle de chat en place. Mais avec beaucoup d'émoticônes, on va pouvoir aussi interagir. Quelqu'un va laisser un commentaire, exemple, et tu te connectes, et tu vas pouvoir aller, les gens vont pouvoir commenter le commentaire. Donc, ça invite des fois, quelqu'un va poser une question, et là, ben, tu vas pouvoir intervenir toi aussi en te connectant. Donc, ça amène cette interactivité-là aussi entre tous ceux qui consultent le site, que ce soit autant du magazine que de la radio. Donc, c'est vraiment un autre bel outil qui permet justement de communiquer de plus en plus. Et tout ça,
C'est installé via le web, hein, via virtuel, mais il y a un but en arrière de ça, vous savez, c'est de rassembler les humains en chair et en os, tout simplement. Donc, on se sert du virtuel actuellement pour montrer qu'on existe, hein, tous et chacun. Puis après ça, se rassembler dans diverses occasions, en chair et en os, entre humains, et de partager toute la créativité et toutes les solutions possibles qui peuvent se présenter pour être juste mieux, tout simplement. Merci, Eva. Merci à toi et à l'équipe. C'est le fun, ça. C'est des beaux projets, ça. Oui, effectivement. Je veux dire merci à tout le monde d'avoir été là aussi aujourd'hui. Une autre belle chronique, un autre beau moment avec toi, Mario, et avec les gens qui nous écoutent. Oui, merci beaucoup. Et là, brum, 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 il y a plein de petits commentaires qui apparaissent. Donc, c'est vraiment agréable. Merci beaucoup, merci beaucoup. Talia qui est là, qui dit merci, petite fleur. Gratitude à toi, bienvenue. Donc, je viens de voir apparaître ce beau commentaire. Vraiment agréable. Merci. Et comme je l'ai mentionné tantôt avec Véronique, à suivre, Yeva va être de retour avec nous. Là. Il reste 1-2 chroniques, mais aussi, vous savez, je prévois toujours des expériences aussi ou des rencontres. Donc, on va regarder avec Eva peut-être pour une petite émission spéciale. J'ai un projet, moi vous le dire, là. J'ai un petit projet, là, donc qui est en lien direct avec l'émission L'apprentissage. Donc, peut-être faire une journée spéciale là, où est-ce que le maximum de chroniqueurs qui ont participé à la première et deuxième saison, faire un gros happy hour pendant une journée de temps. Donc, à suivre. Donc, mais oui, certainement. On se retrouve, nous, le 19. Hein? Moi, ça va être ma dernière chronique pour la Voix de l'Enchantement. Après, moi, je prends une petite pause, mais je vais peut-être revenir à l'automne. Donc, il nous manque... Rejoignez-nous pas la semaine prochaine, mais l'autre d'après, qui est le 19. Puis je vais vous confirmer l'heure, les amis. La nouvelle saison commence le 17, donc, et je vais être en nombre de 9h à 13h, donc au lieu d'être de 8h30 à 11h30 à 11. Donc, il y a plus de contenu, il y a beaucoup d'interactions aussi, beaucoup de choses qui vont être mises en place, donc c'est vraiment agréable. Donc, de retour avec Yeva, là, dans 2 semaines, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Puis après ça, surveillez, puis allez voir hein, ce qu'elle fait. T'sais, ça vaut la peine. Paye-toi à la traite, comme on dit au Québec. Salut, Eva. Merci beaucoup. Merci. Hey, les amis. Une belle suite. Oui, restez en ordre, hein, parce que dans quelques minutes, j'accueille justement Admin. Ben oui.